Bienvenue dans les maternelles d'Afrique. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler de la famille sous toutes ses formes. Allez, on y va. Aujourd'hui, aux maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur la contraception. Puis nos enfants de la récré nous diront ce qu'est l'armatan. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, où nous recevons Evelyne Illy. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Marianne qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle me dit? Angela, j'ai ma fille de 3 ans qui refuse de manger. Elle ne veut rien à l'exception des jus de fruits. Comment m'y prendre et quelle alimentation adopter pour éviter les carences? Oui, je comprends Marianne. En fait, votre inquiétude, c'est que comme elle ne consomme que des fibres, jus de fruits, j'imagine que ce sont des jus de fruits naturels. Hein, on est d'accord, on ne parle pas de jus de fruits industriels qui sont pleins de sucre. Donc, évidemment, si elle ne consomme que des jus de fruits, la question c'est depuis quand? Parce que normalement, votre fille a 3 ans. Ça veut dire qu'elle aurait dû commencer à manger solide depuis ses 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la bouche? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme par rapport aux aliments solides? Il faudrait répondre à ces questions, nous dit le docteur Amenito, notre nutritionniste togolais. Une fois que vous avez répondu à ça, il va falloir reprendre les habitudes alimentaires. Vous intégrez votre fille à votre cuisine. Donc, il faut qu'elle voie les couleurs, il faut qu'elle sente les odeurs, il faut qu'elle ait envie de manger. Ensuite, si vous voyez que ça ne marche pas trop, vous pouvez être maligne. Est-ce que vous connaissez les smoothies? Vous savez, les mélanges de jus de fruits et de lait. Vous prenez par exemple un jus de mangue, vous y ajoutez du lait, le lait de vache pour les protéines et pour le calcium. Vous ajoutez donc un peu de mil ou de sorgho pour les céréales. Et là, vous vous rapprochez petit à petit des besoins nutritionnels dont votre fille a besoin. Donc vraiment, ne lâchez pas, vous éveillez ses sens, son odorat, le toucher, la vue. Et plus vous allez aller dans cette direction, et plus vous avez de chances que votre fille recommence à manger normalement. Gardez-la auprès de vous à chaque fois que vous allez faire vos courses ou que vous préparez le repas du déjeuner ou du dîner. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler justement, on parle de fruits, de jus de fruits, je vais vous parler de la banane. On a beaucoup de chance chez nous dans la sous-région, en Afrique, parce que nous avons tellement de variétés de bananes. Nous avons donc la banane fruit, nous avons la banane plantain, les petites, les roses, les jaunes. C'est un fruit formidable. Pourquoi? Parce qu'il est riche en fibres. Et les fibres, c'est super pour la digestion. Il est riche en potassium. Le potassium, c'est super pour la concentration. Vitamine B pour le système nerveux. Les protéines, voilà, en parlant de protéines, on en parle beaucoup dans les maternelles d'Afrique. Les protéines sont super pour les muscles et les os. Donc, un jus de fruits, comme je disais tout à l'heure, de banane avec du lait, des céréales. Et là, vous avez un super encas pour la journée. J'espère, Marianne, que j'ai répondu à votre question. Je crois que oui. Alors, si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, ou si vous avez un fruit ou un légume, ou même une plante sur laquelle vous souhaitez qu'on fasse un focus, vous n'hésitez pas à poster la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors, vous savez quoi? Il y a ces mots-là, un peu compliqués, là, qui existent dans le dictionnaire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Contraception. Est-ce que c'est comme contravention? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est de la prévention? Moi, je crois qu'on est plus dans l'ordre de la prévention. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans la Maison des Maternelles d'Afrique. On vous a posé la question justement sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. On vous a demandé si vous utilisiez un moyen de contraception. Et 50% d'entre vous ont dit oui, 50% ont dit non. Donc aujourd'hui, on reçoit Armelle Yannick. Armelle, vous avez 35 ans. Oui. Vous êtes la maman de Johan Orly qui a 6 ans et 8 mois, c'est ça? Oui. Yann Owen qui a 3 ans et 3 mois. Oui. Et Yael Odelia qui a 1 an et 8 mois. Oui. Alors, j'ai une petite question là. Y-O là, Yann Owen, Johan Orly, Yael Odelia,
C'est pourquoi? C'est le papa et moi qui avons choisi. Parce qu'il y en a un qui a un Y et puis Oui, l'autre qui a le O, c'est ça? oui. Donc Moi, vous, c'est j'ai Yannick. Yannick et mon mari qui a Abdul Ibrahim Obel. Voilà. Obel. Donc, en fait, c'est ce nom qu'on a essayé de... Bon, je vais pouvoir dormir maintenant que j'ai compris. Bienvenue à vous. Merci. Cynthia, vous avez 28 ans, vous êtes la maman de Milan qui a 16 mois, Oui. 1 an et 4 mois. Bienvenue à vous. Merci. Et je reçois Madame Koné, vous êtes sage-femme et nous faites le plaisir de venir nous éclairer avec votre expertise. Merci d'être là. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Armelle. Armelle, donc, vous avez 3 enfants. 3 enfants. Et donc, quels moyens de contraception avez-vous utilisé? Vous avez commencé comment? J'ai commencé comment? Effectivement, après ma deuxième grossesse, j'avais voulu prendre un contraceptif qui ne me ferait pas peut-être grossir et tout ça. Et donc, j'ai utilisé la pilule. 6 mois après, je suis tombée enceinte. Vous preniez la pilule Oui, et vous êtes tombée enceinte. oui. Ça là, c'est hyper fertilité, ça. Donc, j'ai eu ma 3e fille en pensant être protégée avec les pilules. Le deuxième a eu 1 an quand j'avais déjà 3 mois de grossesse. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai décidé de changer après et prendre autre chose. Et pour autre chose. D'accord. Cynthia, vous, donc, vous êtes la maman de Milan qui a 16 mois. Et donc, vous avez donc utilisé un moyen de contraception ou pas? Bon, oui, avant, j'utilisais les préservatifs et souvent les pilules du lendemain. Et je prenais un peu trop de pilules du lendemain. Alors ça, c'est très intéressant, la sage, parce que là, effectivement, le sujet aujourd'hui, on parle de la contraception, donc on parle de prévention. Donc déjà, on a donc Cynthia qui nous dit que, alors le préservatif, c'est un moyen de contraception, on est d'accord, mais on va dire de protection. Et puis, on apprend qu'il y a certaines femmes qui utilisent la pilule du lendemain comme moyen de contraception. Est-ce que la pilule du lendemain est un moyen de contraception? La pilule du lendemain, on peut aussi l'appeler pilule, la contraception d'urgence. Elle est utilisée exceptionnellement en vue d'empêcher une grossesse après un rapport sexuel non ou mal protégé. Mais la pilule du lendemain ne doit pas être prise de manière successive, de manière répétée. De manière régulière. Régulière. C'est vraiment... Ce n'est pas une contraception régulière. C'est quelque chose c'est en cas d'urgence. En cas d'urgence, une fois au passage, peut-être après un viol par exemple, ou un rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Et dans le cas justement de Armelle qui nous disait qu'elle utilisait donc la pilule, qu'est-ce que c'est la pilule? C'est un comprimé qui est pris par voie orale qui contient des hormones en vue d'empêcher la survenue d'une grossesse. Donc il y a des personnes qui vont dire « Ah, moi la pilule, j'ai des effets secondaires, ça me fait grossir » ou c'est parce que vous disiez justement que moi, je n'avais pas envie de trop grossir. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend de certains organismes. Il y a des dames qui en prennent, ça ne leur fait rien. Par contre, il y a des dames qui en prennent, elles vont grossir, elles vont sentir des nausées, des vomissements, des céphalées. Et puis il y a plusieurs sortes de pilules. Oui, il y a les pilules qu'on donne aux mamans qui sont allaitantes. Il y a des pilules qu'on donne aux mamans qui ont leur bébé qui ont 6 mois. Il y a 2 sortes de pilules. Et puis il y a aussi les pilules que l'on donne aux personnes qui ne sont pas mamans et qui veulent tout simplement ne pas avoir d'enfants, par exemple. C'est les pilules de 6 mois qu'on donne aux autres personnes qui ne sont pas mamans mais qui ne veulent pas d'avoir d'enfants. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous dites, finalement, la pilule, je vais essayer autre chose. Oui. Alors, vous êtes passé à quoi? À mettre l'implant, c'est comme ça qu'on appelle celui qu'on le met dans le bras. Je l'ai mis et malheureusement, je faisais peut-être, je ne sais pas si je dois dire des allergies. J'étais tout le temps malade, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais l'impression d'être enceinte à tout moment. Mais alors, l'implant, c'est quoi? C'est que vous allez au supermarché, vous achetez un implant et puis ça marche comme ça. Je suis allée voir le médecin, je lui ai dit, bon, la pilule, je crois qu'elle n'est pas efficace, donc je vais prendre autre chose. Et ils m'ont montré plusieurs contraceptifs. Ça, il m'a parlé de l'implant, du stérilet et tout. Et j'ai choisi l'implant. Là, il me disait que c'était pour 1 an, 3 ans. Ah oui. Et là, je l'ai fait. Et après cela, comme je ne me sentais pas toujours bien tout le temps, j'ai décidé de l'enlever. Mais alors, en quoi ça consiste l'implant, justement, la sage? L'implant, c'était une méthode de contraception. C'est un dispositif qu'on place
sur le bras, juste sous la peau. D'accord. Et c'est un dispositif qui est placé par un agent de santé qui est formé et on le fait juste après une petite anesthésie. Il y a un implant qui fait 3 ans et il y a l'autre qui fait 5 ans. Donc ça se place, donc c'est placé sous la peau, c'est quoi? C'est pas avec une piqûre à la seringue ou comment on le place? Comment ça? On place l'implant au niveau de la partie supéro-antérieure du bras, au niveau d'ici. Donc ici. Voilà, c'est là qu'on place l'implant. Et avec une seringue, c'est comment? D'abord, on anesthésie le lieu où on va mettre l'implant. On prend quelques millimètres, quelques millilitres et qu'on injecte. Quand c'est anesthésié, l'implant de 3 ans, lui, il est déjà dans son appareil. D'accord. Lorsqu'on le met sous la peau, on injecte. Lorsqu'on injecte, et l'implant, il est placé. D'accord. Quand il est placé, on referme avec du sparadrap et on donne des conseils d'usage à la dame. Donc 3 ans ou 5 ans. Et vous, donc, quand vous la placez, Ça ne m'allait pas du tout. alors Pas du vous ne vous tout. sentiez pas bien? Pas du tout. J'étais tout le temps malade. Et donc, le médecin m'a demandé de l'enlever après 10 mois. Alors après 10 mois, il faut choisir un autre moyen Il faut de choisir un contraception. autre moyen. Et j'ai opté maintenant pour la piqûre de 3 mois. D'accord. Une piqûre de... Oui. Donc vous allez vous faire piquer tous les 3 mois. Oui, en Qu'est-ce que principe. c'est? En fait, c'est le même principe que ce qu'il y a dans la pilule, sauf que c'est par injection. Oui, c'est le même principe. C'est des injectables qui sont fortement dosés et qui contiennent des progestatifs qu'on injecte par voie intramusculaire. Il y en a 2 sortes. Il y a les injectables de 2 mois et les injectables de 3 mois. D'accord. OK. Et lorsque je finis de faire cela encore, j'ai des pertes de sang Ah, pendant pratiquement 2 semaines. Et là, je repars voir le médecin. On me donne maintenant des médicaments pour ne pas être anémiée, pour couper les saignements et tout ça. Donc, après les 3 mois, je décide de tout arrêter. oui, parce que là, les effets secondaires, c'était un peu Donc, moi, pénible. ma hein. question, c'était de savoir, mais qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que je ne dois pas faire peut-être des examens pour savoir qu'est-ce qui allait m'aller avant de me prescrire tout ça ou quoi? C'est une bonne question, la sage. Est-ce que normalement, on ne fait pas un bilan hormonal avant de savoir quel type de moyen de contraception nous convient ou pas? Chez nous, on n'est pas encore développé jusqu'à ce stade. Quand vous venez pour un moyen de contraception, il y a ce qu'on fait. On prend votre poids, la tension artérielle et on vous propose les méthodes. Quand vous choisissez une méthode, quand ça ne va pas avec vous, vous revenez et on change de méthode. Donc, au niveau des différentes méthodes, donc on parlait du préservatif, donc la pilule, et il y a plusieurs pilules qui sont plus ou moins dosées, et donc ça dépend des femmes. Donc, c'est seulement en testant qu'on sait si ça fonctionne ou pas. On a parlé de l'implant, donc aussi une fois que l'implant est posé, bon, on voit si ça fonctionne ou pas. Ou bien on l'enlève, l'implant on peut l'enlever aussi. Oui, on l'enlève. Voilà, et donc l'injection aussi. Et il y a aussi une autre méthode, c'est le stérilet. Oui, il y a le stérilet. Alors comment ça se passe pour le stérilet? Le stérilet, lui, on le place dans le col de l'utérus. Il a de 5 à 10 ans. Mais lui, il est un peu compliqué. Souvent, si vous êtes prédisposé aux infections, ça vous fatigue. Parce que le stérilet, il n'a pas besoin d'une femme qui a assez de partenaires. Vraiment, c'est un peu compliqué. Parce qu'à tout moment, quand il y a des infections, il y a problème avec le stérilet. Et donc vous, Cynthia, une fois que vous êtes rendu compte que la pilule du lendemain, ce n'était pas très efficace, vers quelle direction avez-vous pris? Bon, après ça, j'ai décidé, après ma fille, je suis tombée enceinte encore avec la pilule du lendemain. Et je pensais que ça allait être efficace. Oui. Mais malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Et après cette fausse couche, j'ai décidé franchement d'aller à l'hôpital, voir une sage-femme. Elle m'a conseillé de mettre l'implant pour 3 ans. Et ça fait maintenant 3 semaines que j'ai mis l'implant. D'accord. Et comment ça s'est passé? Vous êtes allé la voir et comment? Dites-moi exactement Bon, je ce suis qui s'est passé. partie, je lui ai expliqué. Elle a pris mon poids, ma Oui. tension. Elle m'a fait faire un test de grossesse pour voir si je suis enceinte ou pas. Et après, comme la sage l'a dit, ils m'ont anesthésiée et ils ont mis D'accord. l'implant. C'est sous la peau, en fait. C'est sous la peau, C'est juste sous là. la peau. Et ils vous ont mis un sparadrap Un dessus. sparadrap. Et comment ça se passe tous les jours? Parce qu'il y a des femmes qui regardent et se disent, mais l'histoire d'implant, comment ça marche? Quand vous prenez votre douche, tout ça, ça Non, pose pas ça de va problème? tranquillement, Voilà. tout se passe bien, voilà. Seulement que ça fait aujourd'hui 7 jours que je saigne, c'est pas normal. Ah. Donc je pense bien que demain, je vais aller voir la sage pour Pour qu'elle puisse essayer de voir de arrêter. quoi il s'agit. Voilà.
La sage, pour répondre aux questions au fait, de nos deux témoins, elle se demande justement, voilà, comment on fait pour, ici, quand on est en Côte d'Ivoire ou ailleurs, comment on fait du coup pour savoir quel est le meilleur moyen de contraception qui nous convient? Vous choisissez une méthode et on expérimente. Quand ça va avec vous, on continue. Quand ça ne va pas, on arrête et on change. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos témoins qui disent, bon, ben moi j'ai déjà essayé 3, 4, peut-être pas le stérilet, je crois que c'est le stérilet que vous n'avez pas encore essayé. Bon, je vais lui dire de choisir la méthode naturelle, mais associer son homme. C'est quoi la méthode naturelle? Ça m'intéresse. Je ne Oui. connais pas ça. La C'est méthode quoi? naturelle, c'est de calculer son cycle et voir le jour d'ovulation et en fonction de cela, ne pas faire les rapports sexuels et tenir compte de la durée de vie des spermatozoïdes. Parce que les spermatozoïdes ont 3 jours, 72 heures quand ils sont dans le col utérin. Et l'ovule aussi a 48 heures de vie. Donc, La si sage, ta c'est mauvaise... efficace ça. Non, je suis en train de dire qu'elle Oui. peut utiliser la méthode naturelle, mais associer son homme. Quand elle n'est pas sûre de sa période d'ovulation, l'homme peut utiliser un préservatif. C'est-à-dire que quand il n'est pas trop sûr, par exemple, le jour de son ovulation, c'est le 14e jour. C'est un exemple, le 14e jour. Si le 12e jour ou bien le 11e jour, le monsieur va avoir des rapports, il faut qu'il prenne un préservatif, il faut qu'il s'associe à madame. Parce que s'il n'a pas pris le préservatif, il y a le coride interrompu qu'on fait, ça, ce n'est pas efficace. Les méthodes naturelles, qu'on l'utilise, il faut ajouter d'autres moyens. C'est pour ça que je dis que si elle décide de faire la méthode naturelle, il faut que l'homme s'implique en, par exemple, prenant un préservatif lorsqu'on n'est pas trop sûr. Donc, ce que vous dites, c'est que dans les moyens qui sont à notre disposition ici, comme nous sommes en Afrique et nous n'avons pas en fait les moyens de faire les examens permettant de voir quelle méthode est la mieux adaptée à notre situation, à notre corps. Donc déjà, on a identifié les différents moyens. Il existe donc la pilule, il y a plusieurs sortes de pilules. La pilule, donc on la prend tous les jours, c'est un comprimé qu'on prend tous les jours. La première fois, je crois qu'on la prend le premier jour des règles. Quand on n'a jamais pris de pilule, c'est ça. Et c'est tous les 21 jours. Il y a une pause de 7 jours et ensuite on reprend. Il faut la prendre à la même heure. À la même heure. Parce que quand on chaque commence jour. à oublier, voilà, c'est ce qui s'est passé pour vous. Parce que tout à l'heure, elle dit, oui, moi j'ai pris la pilule, ça va marcher pour moi. Non, c'est qu'elle n'a pas pris C'est que régulièrement. vous oubliez de prendre la pilule. Voilà, donc il y a ça. Le problème, c'est qu'il faut être assez rigoureux et la prendre régulièrement, donc à la même heure. Ensuite, nous avons, donc, on a parlé de l'injection aussi, c'est toujours des hormones, des œstrogènes, comme Oui, vous des disiez. œstrogènes. Une injection, donc là, c'est tous les 3 mois, vous avez Tous dit les 2 mois aussi. tous les 2 mois aussi. Oui. D'accord, vous allez chez le médecin, mais il peut y avoir des effets secondaires, tout comme la pilule. Donc, soit on grossit, soit on ne supporte pas les hormones, les nausées Les et autres. saignements. Les saignements et Mais autres. Vous ne voyez pas du tout vos menstrues. Ah, ouais. Alors ça, par contre, oui, c'est un autre problème aussi. Donc, on ne sait pas si on est enceinte ou si c'est... ça, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi donc l'implant. Là, l'implant, on le pose pour 3 ans. Oui, 3 ans ou 5 ans. 3 ans ou 5 ans. Et là aussi, il peut y avoir des effets secondaires, notamment, vous parliez tout à l'heure des saignements. Des Et saignements. ça, on ne peut pas le savoir à l'avance ici tant qu'on n'a pas essayé. Il y a le stérilet, et vous expliquez le stérilet. Alors, ça dépend de si on est dans une situation conjugale plutôt régulière ou si on est... Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des risques d'infection. C'est ça. Ou si on est sujette à faire des infections, là, ça peut être un peu risqué. D'accord. Et puis le préservatif, apparemment, moi, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que la méthode naturelle, c'est dire à chérie, tu portes le chapeau, moi, je calcule à quel moment. Ah, tiens, aujourd'hui, c'est le bon jour, porte ton chapeau, comme ça, on est sûr. En conclusion, ce que je pense, c'est qu'il existe donc une palette de moyens de contraception. Ici, on ne peut pas savoir quelle est la méthode qui nous convient le mieux, il faut juste essayer. Vous essayez, par exemple, vous avez essayé une pilule, elle ne va pas vous convenir, vous en essayez une autre. Si vous êtes quelqu'un d'assez régulier, vous êtes assez rigoureux, ça peut vous convenir. Après, il faut choisir la bonne, il y a tellement de pilules sur le marché. Après, si ça ne vous convient pas, effectivement, il y a le stérilet. Si vous voulez oublier, il est là. Mais si vous êtes sujette aux infections, ce n'est pas forcément l'idéal. Tout ce qui est injection ou implant, si vous êtes sujette aux effets secondaires à cause des œstrogènes, ben là, ça peut risquer, ça peut dégénérer sur soit des saignements, soit des enflements ou des nausées, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, il faut juste
essayez. Mais ce que je retiens, c'est que la pilule du lendemain n'est pas vraiment un moyen de contraception, c'est une pilule d'urgence. Voilà, on sent qu'il y a un risque, vous parlez d'une agression, d'un viol ou autre. Là, effectivement, c'est pour ça qu'elle s'appelle la pilule du lendemain. Voilà, très bien. Bien écoutez, merci beaucoup, mesdames, d'être venues partager votre expérience. Merci Armelle. Merci beaucoup d'être venue, Cynthia. Et merci à vous, la sage, pour votre expertise. Je vais recevoir maintenant une femme inspirante, mais avant ça, la récré. C'est un vent qui souffle très fort. L'harmattan, c'est un vent qui souffle et que la poussière agit de partout. C'est un vent qui fait tout être malade. Evelyne, bonjour. Merci. Bonjour. Bienvenue au Maternelle d'Afrique, Merci. Evelyne. Vous savez quoi, Evelyne? J'aime beaucoup cette rubrique. C'est ma rubrique préférée. Vous savez pourquoi? Elle s'appelle « Elles l'ont fait » et je reçois des femmes inspirantes. Alors vous déjà, vous savez pourquoi vous m'inspirez? Quand je regarde votre coiffure là, et vos cheveux naturels. Evelyne, vous êtes ivoirienne. Oui, Et vous ivoirienne, travaillez oui. donc en Côte d'Ivoire, mais ailleurs aussi. Enfin, j'ai eu 2 expériences hors du pays, voilà, donc qui sont encore en train d'être montées, notamment au Dakar, voilà, où ça a été magnifique. C'était un long métrage, voilà, je ne peux pas en dire plus malheureusement. Et vous êtes productrice. Et là, vous avez produit un film qui a fait beaucoup parler, notamment au FESPACO, qui s'appelle... Résolution. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez rappeler l'histoire? Déjà, Résolution traite d'un sujet très sensible, notamment les violences faites aux femmes. Comme me demandaient souvent des gens, est-ce que c'est parce que tu as vécu la violence que tu en parles? Mais non, pas spécialement. J'ai envie de dire, on a toujours un frère, une sœur, une amie qui se bat ou qui se fait battre, enfin qui bat ou qui se fait battre, pardon. Et on ne peut pas être insensible à ça, voilà. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle, quel que soit ce que ça va me coûter. Est-ce que ça vous a coûté physiquement de faire ce film? Parce que vous étiez le personnage principal, donc cette femme qui est avec un homme violent. Rentrer dans le personnage d'une femme qui vit la violence, c'est... Il n'y a pas de mots. Et comme je m'imprègne tellement de mes personnages, au bout d'un moment à la maison, c'était compliqué. Et me retrouver sur le plateau, des fois j'étais un peu hystérique, Oui. des fois j'étais toute calme, je parlais pas, j'observais. C'était vraiment pas simple parce que tu as l'impression d'être angoissée constamment, d'être dans une espèce de boîte là, tu peux rien faire et tu observes, tu subis finalement. Et c'était vraiment une expérience assez traumatisante, je veux dire. J'imagine. Ouais. Mais alors dites-moi, comment, en tant que comédienne, comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans un rôle comme ça, difficile, de femme? On est dans une émission, on parle des femmes. Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans un rôle comme ça et après en ressortir et puis redevenir Evelyne? Il faut dire que c'est tout l'amour qui nous entoure sur le plateau parce qu'il y avait une espèce d'énergie familiale, on s'entraidait beaucoup. Je veux penser à mon acteur principal Bruno Henry qui était vraiment présent quand il y a des moments où j'étais trop impliquée émotionnellement. Bruno Henry, il joue le mari. Qui joue le rôle principal de mon époux. Vraiment, ça a été très dur en termes d'émotion. Donc tout le monde se portait. Tu avais de la maquilleuse jusqu'au réalisateur. Tout le monde était là pour vraiment aider et voilà, je pense que c'est ce qui m'a permis de pouvoir surmonter ce personnage qui était devenu moi finalement. Résolution a obtenu un prix au FESPACO. 2 prix! Oh, 2 prix! Les 50 ans du FESPACO, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Alors, je souhaite vraiment que ce film continue à vivre parce que je pense que ce sont des choses dont il faut parler. Ces femmes qui sont violentées. Ce qui est bien dans ce film que j'ai vu d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, on n'est pas dans le commun où voilà, c'est une femme qui se fait juste violenter et puis on comprend
on comprend ce personnage-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste dans cette histoire? Surtout que je m'attaque à une femme totalement assumée dans la société, Exactement. directrice, qui a les cartes en main, mais qui se fait battre pour montrer que cette violence, elle reste psychologique. Pardon. Complètement. Et voilà, c'est pas juste un milieu social auquel ça appartient parce que j'ai pas d'argent, donc on me bat. Voilà. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment là, quoi, les chaînes. Toutes les femmes peuvent être concernées. Effectivement, les chaînes sont là. Merci Evelyne. Merci. Merci d'être venue, Evelyne, c'est moi.